bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous donner des idées de petit déjeuner sans œufs, dans le sens sans œufs, dans le sens pas d'omelette, pas d'œuf au plat, pas d'œuf à la coque, mais peut-être qu'il va y avoir des œufs pour des préparations, mais ça, c'est correct. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est il faut définitivement perdre le réflexe de se réveiller le matin, puis d'aller dans sa cuisine, puis de chercher des toasts pour les mettre dans le grille-pain. Notre vie a changé, ce n'est plus possible. Même quand on fait du pain, même quand c'est des toasts, ça n'a absolument plus le même goût et le même plaisir que les céréales. Mais on a fait quelques choix et on va s'y conformer. Donc voilà, je vais vous donner six idées ici de petits déjeuners qui contiennent des œufs des fois, mais qui ne sont pas des œufs au plat, comme je vous ai dit. Et j'ai d'autres vidéos à venir avec d'autres idées de déjeuner. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo où j'ai fait des barres et des céréales, allez la regarder, ça vous permettra de savoir qu'est-ce que je vais prendre pour mon premier petit déjeuner. Donc, ça va être des céréales. Comme ça, à peu près cette quantité, c'est une demi-tasse, on va dire, ou 120 grammes. Ici, j'ai du lait de coco. Alors, comment j'ai obtenu ce lait? Je sais qu'on en vend déjà tout prêt, mais moi, j'en avais pas. Donc, j'ai mélangé une boîte de crème de coco avec de l'eau. Ça m'a donné du lait. Donc, je vais mettre du lait dedans. Un petit peu, bien frais. Et voilà. Ça, c'est le petit déjeuner numéro 1. Je vous rappelle qu'on est dans une série de petits déjeuners sans œufs. On est arrivé au deuxième petit déjeuner. Alors aujourd'hui, ça va être du pain avec beurre, confiture, café. Donc un petit déjeuner bien classique et encore une fois, pas d'œufs. Donc voilà mes petits pains, les petites mini baguettines que je vais faire griller. Les mini baguettines, si vous n'avez pas vu la recette, allez la voir. Elle est sur mon site et je vais vous la mettre en haut à droite sur la vidéo. Une fois que j'ai fait griller mon pain, je vais beurrer, mettre de la confiture. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est juste un déjeuner qui se rapproche le plus de la réalité et non cétogène. Voilà. La confiture, vous avez ma recette de confiture sur ma chaîne YouTube aussi. Je vais vous la mettre ici en haut à droite, sinon en bas dans la barre d'infos. Donc, un bon déjeuner, beurre, confiture et café. On se retrouve demain pour un autre déjeuner. Celui-ci est excellent. Personnellement, tous mes petits déjeuners sont accompagnés d'un café. Mais bon, ça reste un choix. Il y en a qui prennent du thé, il y en a qui prennent... en tout cas, ceux qui prennent du jus. Ça va être difficile de trouver des jus cétogènes. Mais pour moi, c'est toujours un café. Puis j'y mets de la crème à 35% de matière grasse. À peu près 2 cuillères à soupe. Et puis, je mets aussi de la stevia liquide parce que je n'ai pas réussi à apprendre à prendre mon café sans sucre. Je sais que c'est la grande mode, mais moi, je n'arrive pas. Ça me prend le goût sucré. Donc voilà, ça va avec tous les petits déjeuners. Une autre idée de petit déjeuner, des graines de chia, donc un quart de tasse. C'est à peu près 2 grosses cuillères à soupe avec un peu de lait de coco. Je vais bien le remuer. Je vais le laisser reposer un petit moment, à peu près, on va dire 20 à 30 minutes. Et en fait, moi, j'aime bien le manger chaud, comme du gruau, avec du lait chaud. Il y en a qui le mangent chaud. Donc, je vais le laisser reposer un peu. Le lait que j'y ai mis est un peu froid, mais après, je vais le réchauffer avant de le consommer. Et
je vais y rajouter aussi une cuillère à café de beurre. Ça lui donne un goût exquis, c'est très très bon. Donc juste du gruau, du lait, du beurre. Je le laisse, on va dire, macérer un petit peu. Puis ensuite, je vais le réchauffer et je vais le manger comme ça à la cuillère. C'est très rassasiant, il n'y a pas énormément de glucides et ça change un petit peu. Et pour le réchauffer, j'utilise le micro-ondes, à peu près 20 à 25 secondes. Et juste le temps de faire fondre le beurre que j'y ai mis auparavant. Et voilà. Donc, on va passer au déjeuner suivant. Là, c'est la version sucrée, donc 2 petits muffins au chocolat. C'est des muffins, la pâte est au chocolat, puis ils sont fourrés au chocolat Nutella à l'intérieur, regardez. C'est très très bon. Ça varie un petit peu les petits déjeuners, donc j'ai déjà la recette en ligne, mais je vais quand même vous dire comment ça se prépare. Donc j'ai 2 œufs, un petit peu de vanille. Ensuite, je remue bien ma vanille. Je vais rajouter un quart de tasse de pépites de chocolat. Ici, regardez, c'est l'équivalent de 65 grammes et il faut que ce soit au moins 80% de cacao. Ensuite, j'ai un quart de tasse d'érythritol. Ça correspond à 65 grammes. Je remue tout ça. Deux cuillères à café de cacao amer en poudre. Voilà. 2 cuillères à soupe de crème de coco. Ça va les rendre un peu plus onctueux. Et pour finir, je vais mettre 3/4 de tasse de farine d'amande. Donc j'ai mis une demi-tasse, puis je vais rajouter un quart. C'est 100 grammes de farine d'amande. Pour ceux qui me posent la question, la farine d'amande et la poudre d'amande, c'est exactement la même chose. Ensuite, je rajoute de la poudre à pâte, levure chimique. Alors, une cuillère à café. Et pour les amis qui mesurent en grammes, c'est 7 grammes. Et je vais avoir à peu près 2 cuillères à soupe de Nutiva, ce qui est le chocolat noir à tartiner. Et qui contient très très peu de grammes. Ensuite, c'est classique, je mets la moitié dans mes moules à muffins. Je vais mettre ensuite un peu de chocolat à tartiner pour que ce soit bien moelleux à l'intérieur. Et je remets une autre cuillère de mon mélange par-dessus. Ça va prendre une vingtaine de minutes à un four 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. Et voilà, vous les démoulez. Ça donne un petit déjeuner original pour ceux qui ont envie de changer et d'avoir un petit goût de sucre. Bien évidemment, un café avec de la crème accompagne toujours mon petit déjeuner. Si vous préférez le thé, tant mieux pour vous. Moi, c'est le café. Ensuite, j'ai des crêpes. Là aussi, ma recette de crêpes est sur ma chaîne YouTube, mais quand même, vite fait, je vais vous donner les ingrédients pour ces crêpes. Elles sont très, très, très bonnes. Un dimanche, vous pouvez prendre le temps de vous préparer ça. Alors, pour les crêpes express, ça va être très facile. J'ai ici 3 œufs. Je vais prendre une cuillère à soupe pour mesurer pour que ce soit ultra rapide et simple et que vous n'ayez pas la flemme de vous faire des crêpes très facilement le matin. Donc, vous prenez 3 œufs. C'est exactement comme si vous alliez faire une omelette. Je vais rajouter une cuillère à soupe d'érythritol. Des fois, on me dit tes cuillères paraissent plus grandes.
Non, elles ne sont pas plus grandes, c'est une cuillère à soupe. Donc voilà, une cuillère à soupe. Érythrétol. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de farine d'amande. Je fais ça pour qu'on n'ait pas besoin de peser, sortir la balance, sortir les tasses et que ce soit simple. Donc voilà, comme vous voyez, 3 cuillères à soupe bien pleines. Là, je vais rajouter 2 cuillères de fromage à la crème, Philadelphia. Et 2 cuillères à soupe de crème à 35% de matière grasse. Voilà. On va travailler tout ça et c'est juste ça notre préparation à crêpes. Donc, une fois que vous n'avez plus les grumeaux du fromage à la crème, vous pouvez passer à la cuisson. Si vous n'êtes pas capable de bien fouetter et d'avoir une préparation homogène comme ça à la main, vous pouvez le faire avec un fouet, un batteur à bras. En fait, moi, je voulais juste minimiser la vaisselle autour de moi et faire ça très, très simple. J'ai oublié de mettre une petite pincée de sel, ça va relever un petit peu. Voilà, juste un petit peu comme ça. Oui, je voulais simplifier, mais on n'en oublie pas pour autant tous les ingrédients. Je m'excuse, il y a aussi une demi-cuillère à café de levure chimique qui va donner du flawless. Il va donner de l'aérien un peu à nos crêpes. Donc, j'ai ma poêle anti-adhésif et j'ai une grosse boîte de beurre ici. Donc, je huile bien ma poêle. Et j'y mets la préparation à crêpes. Une fois qu'elle est bien cuite d'un côté, on va la retourner délicatement. Voilà. Voilà pour la première, on va passer à la deuxième. Encore un petit peu de beurre. Voilà. Et ainsi de suite. Je pense que je vais vous dire combien ça m'a donné de crêpes en tout. Dans une petite poêle comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, ça m'a donné 5 belles crêpes. Et vous avez l'embarras du choix de manger ça avec du chocolat, avec du sirop ou avec du beurre et de la confiture. Donc voilà, ça c'était notre 5e petit déjeuner, je pense. En tout cas, je ne sais pas si je vais les mettre dans l'ordre, mais en tout cas, c'était une autre sorte de petit déjeuner du dimanche où vous avez le temps de vous préparer des crêpes. Ou alors, vous les préparez à l'avance. Vous pouvez doubler les proportions et en avoir pour plusieurs fois. Voilà. Sur ce petit déjeuner-là, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Maintenant, pour une journée où vous avez un peu plus de temps, on va faire des tortillas très très rapidement. Alors, une demi-tasse de farine de coco, c'est 70 grammes. 2 cuillères à soupe de psyllium. Comme ça. Un petit peu de levure. Une demi-cuillère à soupe, à café, pardon. Un petit peu d'huile d'olive. Et ici, j'ai une tasse d'eau tiède. Ça correspond à 250 ml. Voilà. D'un coup, on mélange notre préparation. Bon, moi, j'ai laissé ma farine de coco avec quelques grumeaux. Donc, je vais juste la mélanger et on va aller passer cuire nos tortillas. Alors, vous voyez, c'est quand même des tortillas très, très rapides qu'on peut faire à n'importe quel moment. Moi, j'avais oublié le sel, donc j'ai rajouté une petite pincée de sel. Et les tortillas, on va les faire cuire, mais avant, on va les aplatir entre 2 papiers parchemin, comme ça.
Alors ici, j'ai un emporte-pièce, mais vous pouvez utiliser même un bol si vous voulez les couper régulièrement et avoir des belles tortillas. Voilà. Enlever le surplus. Et voilà, j'ai même pas besoin de l'enlever de son papier parchemin. Je vais les mettre les uns par-dessus les autres. Puis ça va être plus facile à faire cuire. Regardez. Donc, je vais en faire plusieurs et on se retrouve un peu plus tard. Donc ici, j'ai fait préchauffer une poêle, comme vous pouvez voir. Donc, comme je vous ai dit, je les ai mises sur du papier parchemin. Puis après, c'est beaucoup plus facile. Donc, j'ai juste à retourner mon papier parchemin et à décoller ma tortilla. Donc, j'en ai fait, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous donne 6 tortillas. Moi, je vais en prendre 2. Je vais vous montrer comment je vais les apprêter. Puis, les autres, on peut les garder dans le congélateur ou dans le réfrigérateur pour le lendemain. Un petit peu d'huile d'olive. Je la badigeonne pour la faire brunir. Bon, je pense que c'est bon, celle-là. Regardez. Voilà. Voilà. Donc voilà les petites tortillas après la cuisson. Alors maintenant, je vous emmène pour une tortilla petit déjeuner. Pour ce petit déjeuner-là, je vais enduire ma poêle d'un petit peu de beurre. Et ça va être des tortillas au fromage tout simplement. Alors si vous avez une machine à panini, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous faites comme moi. Et on va faire fondre ce fromage pour faire des espèces de petits sandwichs au fromage. Au bout de quelques minutes, je vais les retourner. Et voilà mes mini tortillas au fromage. Ça sent divinement bon. Ici, j'ai une petite guacamole et ici, j'ai des graines de citrouille. Donc, ça va faire une matinée bien protéinée. Ça va vous aider à tenir plus longtemps dans la journée si vous ne pratiquez pas le jeûne intermittent. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. Bien pleine de fromage et j'ai déjà goûté, c'est vraiment un délice. Et bien entendu, mon café avec beaucoup de crème. Donc voilà une autre idée de petit déjeuner. Donc, je vous donne là un petit récapitulatif. On avait une journée céréales avec du lait de coco. On avait une journée pain avec beurre et confiture. Je veux vous dire que toutes les recettes vont être en barre d'infos, confiture, crêpes, etc. On a ici le pudding aux graines de chia. On a ici les muffins au chocolat avec le café. Et on a également des crêpes avec ce que vous voulez, du sirop ou du beurre ou de la confiture ou du chocolat. Et pour finir, on a la version salée, tortilla, guacamole, graines de citrouille, tortilla au fromage. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Je vais vous dire bonne chance pour vos petits déjeuners. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, mettez un like. Abonnez-vous à ma chaîne. Encouragez-moi. Et pourquoi pas, activez la cloche pour ne rien rater. Merci et à la prochaine.